À Kinshasa, les annonces de relance urbaine, les plans d'assainissement et les opérations de remise en ordre se succèdent depuis plusieurs années. Mais à chaque nouvelle mobilisation, une même question ressurgit dans les rues, sur le marché et dans les embouteillages. Qu'ils nous mettent plutôt de poubelles publiques. Faire une loi obligeant tout le monde d'y jeter le déchet. Et quand ils viennent pour curer les caniveaux et vider les poubelles, il n'y aura plus ces débordements. Mais quand ils viennent curer sans poubelle publique, les vendeurs reviennent à leurs actes. On marche sur la tête dans ce pays, on dirait. Qu'est-ce qui changera réellement dans les quotidiens des habitants? Il n'y a pas les suivis. Il n'y a personne pour contrôler, quoi. Il n'y a personne. Avec la nouvelle dynamique impulsée autour du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et la nomination du général Kabwik dans les dispositifs de gouvernance, les attentes se déplacent désormais du discours vers le résultat. Nous saluons l'initiative prise par le chef de l'État, ce qui est totalement lié à son programme où il y a toute une initiative qui est dédiée à l'assainissement de villes. Et c'est de cette initiative-là se décline le programme Kinshasa Ezobonga qui veut en sorte que la ville soit propre. Alors la task force qui a été mise en place, une idée géniale pour aider à faire avancer la propriété publique sous l'accompagnement du service national. Le temps des intentions semble laisser place au temps de l'exécution. Il s'est agi de la mise en œuvre de cette task force dans le meilleur délai. Donc ici nous pouvons rassurer que les instructions ont été données et seront bien suivies pour leur mise en œuvre au profit de la ville-province de Kinshasa. Le premier changement annoncé ne paraît pas être celui de moyens financiers, mais celui de la méthode. Les missions qui sont dédiées à la task force, c'est de rendre la ville de Kinshasa salubre. Car à Kinshasa, le défi n'a jamais seulement été budgétaire, il est aussi organisationnel. Pendant des années, la gestion de la ville se heurtait à une fragmentation des responsabilités, voirie, urbanisme, police, environnement, administration communale et services techniques agissant parfois simultanément, sans véritable coordination visible. L'ambition affichée aujourd'hui est celle d'une chaîne d'action plus lisible, une décision politique portée par l'hôtel de ville, une coordination renforcée et une exécution plus directe sur le terrain. Au niveau de la ville, nous accompagnerons justement ces tâches pour permettre à ce que cette vision-là soit bien matérialisée, surtout qu'il y a des questions très liées aux bénéfices de paramilitaires qu'incarne aujourd'hui le service national. Il faut ajouter le changement de mentalité par des mesures coercitives. Et nous pensons qu'avec cette idée ingénieuse du chef de l'État, par l'appui du service national, va permettre à ce que les choses se fassent comme il se doit, la propriété publique suive au bénéfice des Quinoises et Quinois. Reste une question centrale. Où se situe désormais le centre réel de décision? Officiellement, la responsabilité politique demeure entre les mains du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais l'arrivée d'une structure articulée autour du profil militaire introduit une autre logique, accélérer l'application de mesures, raccourcir le délai administratif et installer une culture de résultat. Aujourd'hui, face à cette insalubrité croissante, face à certains aléas constatés par le chef de l'État lui-même, il a plu à ces derniers de pouvoir créer une structure paramilitaire. Ça fait partie des prérogatives du chef de l'État de bien pouvoir instaurer soit des services publics, soit des services ad hoc pour une mission et une durée bien déterminée. Une révolution qui nourrit déjà deux lectures. Pour les partisans du dispositif, il s'agit d'un outil destiné à renforcer l'action du gouverneur. Pour ses observateurs plus critiques, cette nouvelle mécanique traduit aussi une implication plus affirmée au pouvoir central dans un dossier devenu hautement stratégique au regard des attentes populaires. Les gens ne faisons pas la confusion de choses. Le gouverneur Daniel Bumba, tel qu'il est là, avec son gouvernement provincial en place, reste et demeure gouverneur. Mais l'apport du général est bien structuré et bien succinct. Il s'agit bel et bien de la gestion de la ville quant à ce qui concerne la salubrité, quant à ce qui concerne la construction anarchique de certaines maisons, c'est une réalité quotidienne de Kinshasa ici, et aussi le phénomène sécuritaire. Je prends le phénomène Kuluna, les embouteillages asphyxiants, on en souffre nous tous. L'enjeu n'est plus seulement d'évacuer des déchets, il est d'empêcher leur retour. Cela suppose une chaîne continue, collecte régulière, évacuation rapide
entretien des espaces, contrôle de dépôts sauvages et implication des acteurs locaux. Dans cette perspective, la propreté cesse d'être un objectif esthétique, elle devient un révélateur de gouvernance. Mais derrière le déchet et les embouteillages se dessine une réalité plus profonde, celle d'une urbanisation qui avance plus vite que l'aménagement. Expansion démographique, construction non planifiée, marché spontané et occupation des espaces de drainage dessinent une ville qui grandit souvent sans cadre suffisant. Restaurer l'ordre urbain ne consiste donc pas uniquement à libérer les emprises, cela implique de trouver un équilibre entre activité économique, habitat et respect de règles collectives. Les 100 premiers jours apparaîtront comme les premiers rendez-vous politiques. Les habitants attendent les résultats visibles, des axes moins saturés, le déchet effectif retiré, des marchés mieux organisés, une circulation plus fluide et un sentiment d'ordre retrouvé. À Kinshasa, le changement ne se mesure pas d'abord dans les rapports administratifs, il se constate dans le temps de trajet, dans l'état de rue et dans la capacité des autorités à faire durer les résultats au-delà de l'effet d'annonce.